Salut à tous, et en particulier à la communauté de assetocorsa.fr, ACFR pour les intimes. Alors comme je l'ai promis sur le forum, je vais faire ici une vidéo d'introduction pour tous ceux qui voudraient se mettre à jouer les mécanos sur Assetto. Donc en premier, ça s'adresse à des régleurs débutants, je le signale, et je vous présente ici que ma modeste façon de faire. Il en existe d'autres bien sûr, et si ça vous plaît, il ne tient qu'à vous d'inventer la vôtre et de la faire partager. Alors, le but de cette vidéo, c'est de répondre à une question que beaucoup de pilotes en herbe se posent et de vous le démontrer. Il nous est tous arrivé d'aller chercher le setup ou le réglage d'un autre joueur qui nous place 2 secondes autour, voire plus pour les aliens, en se disant cool, en fait c'était simplement la voiture qui était mal réglée, de base par les développeurs, et avec ça, je vais faire un carton. Alors on place le setup, start et gaz. Et là, bien souvent, malheureusement, c'est pire qu'avant, voire complètement inconduisible. Et oui, mais pas de panique, si je vous dis que c'est normal et que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réponse à ça. Elle est toute simple, c'est la solution qui l'est un peu moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup plus longue. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes motivé, non? Allez hop, trêve de blabla, on est parti, on enfile les gants et on commence par un premier roulage. Alors je vais prendre pour exemple le dernier hot lap de la semaine de la communauté ACFR avec la Lotus Evora GTC et sur le circuit mythique d'Imola. Ok, allez. Alors par quoi on commence? On est parti, start. Alors, par quoi on va commencer? On va se mettre dans les réglages. Il y a une chose qu'on peut faire d'emblée, et ça, et ce sera le premier sujet de cette vidéo, sans avoir à s'en soucier par la suite. Ça va être l'essence. Comme très bien expliqué dans les vidéos tuto d'Asynchrone, que je salue ici d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs aller voir aussi ces vidéos tutoriels sur YouTube, Asynchrone, le poids est un facteur important et universel pour le réglage de n'importe quelle voiture. Donc quel que soit le réglage que je veux faire, personnellement je commence toujours par celui-là. Alors j'ai choisi ici de placer, on va aller dans le fuel, dans les réglages, vous voyez ici de base j'ai 30 litres dans la voiture. Donc si je veux reprendre pour ça, moi ici j'ai choisi de mettre 11 litres, de placer 11 litres. Mais attention, ça paraît simple, mais c'est pas un nombre pris comme ça au hasard. En fait, le but ici, c'est de faire communier deux choses. Le nombre de tours de circuit avec l'usure et la température des pneus. Alors je rappelle pour le coup que dans l'état actuel, Assetto Corsa ne gère pas encore l'usure, mais simplement la température des pneus. Il y a un topic qui a été fait d'ailleurs sur le forum pour aller jeter un œil dessus pour en parler. Donc pour faire court et pour bien comprendre le concept, il ne sert à rien d'optimiser le poids de la voiture sur par exemple 8 tours de circuit si la température ou l'usure des pneus transforme la voiture en caisse à savon au bout de 3 tours. J'espère que je suis bien clair là. Donc pour ma part, attention, premier grand secret révélé là, mon optimisation par rapport à mon style de conduite se place avec 11 litres. Ce qui me fait faire à peu près 5 tours de circuit. Avec pour le dernier tour, tous les paramètres doivent être au vert. C'est-à-dire, en premier, j'ai une familiarisation avec le comportement de la voiture qui est bon. En deuxième, je vais avoir une familiarisation et une optimisation du parcours sur le circuit. Et en troisième, je vais avoir une usure et la température de mes pneus qui seront bonnes. Donc ils ne les transforment pas, encore une fois, en caisse à savon. Alors ça a l'air compliqué et bien sérieux tout ça. Mais bon, le réglage d'une voiture, c'est quelque chose de quand même d'assez sérieux si vous voulez vous y mettre sérieusement. Et super intéressant en plus. Mais le truc, c'est que ces trois paramètres-là, que je viens de vous dire, ne changeront jamais, quel que soit le réglage qu'on fera sur n'importe quelle voiture. Vous garderez tout le temps ces bases-là. Donc,
ce que je vous conseille vivement, pour ceux qui ne connaissaient pas cette façon de faire, c'est de la mettre en pratique dès maintenant, mais pour vous. Ne copiez surtout pas mon réglage des 11 litres bêtement, quoi. Tout le but de la vidéo, c'est de justement vous le fassiez pour vous. Ok, donc je suppose que ça maintenant c'est fait. On passe à la suite et dans le gros du problème dans la prochaine vidéo. Si bien sûr vos retours sont bons sur le faux et dans les commentaires YouTube, je voulais juste dans celle-là vous donner les bases qui vont nous servir plus tard. Tout va s'enrouler en fait autour de cette technique par la suite. Donc si vous l'avez trouvé plutôt bateau, cette histoire d'essence là, eh ben merci, c'est exactement ce que je cherche à faire dans mes vidéos, ce que je chercherai à faire si ça vous intéresse. Pour terminer, je tiens à remercier aussi toute l'équipe du forum de assetocorsa.fr qui fait vraiment un super boulot sur le site, avec une communauté qui est super sympa, mature et tout et tout. Voilà, je vous dis à bientôt. Commencez par ça, faites votre réglage de fuel. Et dans la prochaine vidéo, si vous me dites bah ok, nous on aimerait bien voir la suite, je continuerai. Si vous me dites non, franchement, on n'a rien de plus ou rien de moins que ce qu'on avait avant, c'est pas la peine, te casse pas le fion. Bah écoutez, tant pis, je garderai ça pour moi et puis et puis on verra. S'il y en a d'autres que ça intéresse, moi je suis partant à en faire d'autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt sur le Fofo. Ciao ciao.